Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye. Yalaman yeta torkay ne wenam ye. Ananana foti pa wenam ye. Torkayaye neba. Torkayaye. Yalaman yeta torkay ne wenam ye. Ananana foti pa wenam ye. Torkayaye neba. Torkayaye neba. Torkayaye, yalaman yeta torkay ne wenam ye, ananana foti pa wenam ye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Bienvenue dans l'univers de la parole, bienvenue dans l'univers du récit, bienvenue dans l'univers de l'imaginaire, bienvenue dans l'univers du conte, bienvenue dans l'univers de l'histoire, bienvenue dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam, le Créateur. Chers enfants, installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans votre émission préférée, Le Saviez-vous? Autrefois, il existait un grand royaume. Et dans le grand royaume, il y avait un village. Et dans le village, il y avait un secteur. Et dans le secteur, il y avait des concessions. Et dans les concessions, il y avait une concession. Et dans les concessions, il y avait une maison. Et dans cette maison habitait une vieille femme et son fils. Et ce fils avait comme pour tout trésor un coq, un bélier, un cheval et un chien. Retenez bien ceci. Ce fils avait comme toute richesse un coq, un bélier, un cheval et un chien. Et comme ça, il aidait sa vieille mère, qui était vraiment vieille, dans les travaux champêtres. Il l'aidait à nettoyer la maison, il l'aidait à laver les plats, il l'aidait à nettoyer la cour, il l'aidait à faire tous les travaux de sa mère. C'était le genre d'enfant que tout le monde aimait. J'espère que vous aussi, à la maison, vous aidez vos parents. Eh oui, car Jésus n'aime pas les enfants qui n'aident pas leurs parents. Jésus n'aime pas les enfants impolis. Il aime les enfants qui aident leurs parents. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible que celui qui honore son père a une longue et heureuse vie. Alors cet enfant aidait son père, sa vieille mère. Il aidait sa vieille mère à faire tous les travaux. Et il s'entendait parfaitement aussi avec ses 4 animaux de compagnie. Tantôt, il jouait avec le coq, et après, il jouait avec le chien, après, il jouait avec le bélier, après, il jouait avec le cheval, à telle enseigne que même ces 4 animaux ont fini même par devenir même des amis entre eux. Pour la première fois, on pouvait voir, par exemple, le chien manger avec le coq sans que le coq n'eût peur. On pouvait voir le bélier s'amuser avec le cheval, à faire même des parties de course. Ah oui, une partie de course entre le cheval et le bélier. Et le cheval aussi, par amitié, laissait souvent même le bélier aussi gagner à la course, pour prouver à quel point c'était vraiment une symbiose. Comme pour dire que le bonheur ne dépend pas de la richesse, le bonheur dépend de notre savoir-vivre. Car ce petit enfant n'avait pas grand-chose, mais il était heureux avec tout ce que Dieu lui donnait.
ces 4 animaux aussi étaient fiers de lui. Et comme ça, le temps passait, et sa mère devenait encore de plus en plus vieille. Et un jour, ce jeune homme qui est devenu grand décide d'aller quand même en ville pour chercher du travail, pour revenir aider sa vieille mère qui était vraiment vieille. Mais avant de partir, il réunit ces 4 animaux. Et comme ils s'entendaient, les animaux aussi comprenaient son langage. Et il s'assoit, il leur dit, mes chers amis, vous êtes ma famille. Vous êtes tout ce que Dieu m'a donné. Mais moi, je pars en voyage. Occupez-vous de ma vieille mère. Et à mon retour, je vous récompenserai à la hauteur de ce que chacun aura fait. Et l'enfant partit pour son voyage. Mais les 4 animaux qui sont restés, bon, ils ont commencé à s'occuper de la vieille, à faire ce qu'ils peuvent. Mais entre-temps, bon, chacun a commencé à vaquer à ses occupations parce que chacun s'est dit, bon, de toutes les façons, notre maître ne reviendra même pas. Peut-être même qu'il nous a flattés. Peut-être même qu'il est parti carrément même pour ne plus jamais revenir. Et le cheval, par exemple, dit, peut-être que c'est parce que sa mère est devenue tellement vieille qu'il veut nous laisser avec les problèmes et lui-même, il a disparu. Oh, et le chien vient leur dire, mes chers amis, ce que nous faisons n'est pas bien. Prenons soin de notre mère. Car notre maître n'est pas là, mais nous sommes là. Quand notre maître était là, il s'occupait de nous. Quand nous, on était malades, il s'occupait de nous. Il nous donnait à manger, il nous donnait à boire. Et le coq lui dit, moi en tout cas, moi tout ce que je peux faire, c'est chanter le matin pour que la vieille mère se réveille. Et le bélier de son côté dit, bon, notre maître même avant de partir, qu'est-ce qu'il m'a laissé? Rien. Je suis obligé pour ma survie d'aller chercher l'herbe moi-même pour manger. Et le temps passa, et le temps passa. Et un jour, pendant qu'ils étaient là, pendant que tout était beau dans le village, pendant que tous les villageois partaient qui à la chasse, qui à la pêche, qui à la cueillette, nos 4 animaux, chacun était dans son coin et il se reposait. Et la vieille mère était dans sa case. Elle était couchée, elle était un peu souffrante, mais comme son fils n'est pas là, et que les 4 animaux aussi ont refusé aussi de l'aider, elle était couchée dans sa case. Et elle avait allumé un petit feu pour bouillir une tisane qu'elle allait boire après. Et petit à petit, il y a 2 lézards dans la case qui ont commencé à se chamailler, à lutter. Et le chien, alerté par le bruit, rentre dans la case rapidement et il voit la lutte. Il ressort, il appelle ses amis. Il leur dit, attention, il y a 2 lézards qui sont en train de se chamailler dans la maison de la vieille mère de notre maître. Allons-y les séparer, on ne sait jamais. Nos 4 animaux, chacun était dans son coin, personne ne répondait. Et le chien part voir le coq. Il dit, coq, viens, séparons les 2 lézards là, sinon ce n'est pas bien ce que nous faisons. Ça peut tourner à un malheur, on ne le souhaite pas. Mais si notre maître vient, on ne saura pas comment dire pour être excusé. Le coq dit, écoutez, depuis que moi je suis dans cette cour, quand on veut me donner à manger, on jette les graines par terre. Et je suis obligé d'aller les picorer à même le sol. Alors que toi, chien, on te donne la nourriture dans un plat et tu manges, on te met l'eau dans un plat et tu bois. Moi, je suis obligé de prendre tout par terre. Alors, je ne pars pas. Le chien part voir le bélier. Il lui dit, cher bélier, viens haut. Allons séparer les lézards. Là, on ne sait jamais. Ça peut tourner au malheur. Et si notre chef vient, on ne saura pas quoi dire pour être excusé. Le mouton lui dit, de toutes les façons, c'est vous qui mangez de la nourriture de la cour. Moi, depuis que je suis ici, quand il s'agit de manger, on part m'attacher dans la brousse et je mange l'herbe. S'il y a un problème dans la brousse, ça me concerne. Mais tout ce qui est ici, ça ne me concerne pas. Toi, chien, comme on te sert à manger, va les séparer. Moi, ça ne me concerne pas. Et le chien part voir le cheval à la porte. Il dit, cher cheval, le comportement de nos 2 amis n'est pas bien. Mais toi, au moins, qui est mon ami fidèle, toi, au moins, qui est le plus grand de nous, toi qui es notre grand frère, viens. Parce qu'il y a 2 lézards qui se chamaillent dans la maison et ça peut tourner au malheur. Et si jamais notre chef vient, on ne saura pas quoi dire pour être excusé. Le cheval le dit, de toutes les façons, c'est vous qui êtes dans la cour. Moi, tous les jours, quand on vient, on m'attache devant la porte. Donc, je ne suis pas concerné par ce qui se passe dans la cour. Et quand il s'agit de manger,
Moi, on part prendre des tiges secs et on vient me donner. Est-ce que quelqu'un qui mange des tiges sèches peut venir séparer par l'arbre des gens de la cour? C'est vous qui êtes dans la cour. Moi, ça ne me concerne pas. Et pendant ce temps, la lutte des lézards se poursuivait encore dans la case. Et chers enfants, puisque personne ne voulait les séparer, petit à petit, la lutte s'envenimait. La lutte entre les deux lézards s'envenimait alors que la vieille dormait. Et petit à petit, les deux lézards tombent dans le feu, emportant avec eux une brindille de la toiture de la case. Et la brindille prend feu. Et la brindille contamine une autre brindille. Et cette brindille contamine une autre brindille. Et petit à petit, la case prend feu. Et vous imaginez, la vieille mère de notre maître a été consumée dans le feu. Et chose curieuse, c'est ce jour-là aussi que le maître a décidé de revenir à la maison. Il était dépité, il était découragé, il était abattu du comportement de ses 4 amis. Alors il appelle toute la famille, il appelle ses oncles, il appelle ses neveux, il appelle tous ceux qui avaient pouvoir de décision. Et la première réunion, on dit, nous avons des parents dans des villages éloignés. Il nous faudra un cheval. Comme on n'a pas de vélo, on n'a pas de voiture. Souvenez-vous que je vous avais dit que notre jeune homme n'avait rien que ces 4 animaux. On dit, prenons le cheval. Et ils ont pris le cheval. Le cheval qui n'avait jamais couru de sa vie, qui ne courait que juste pour s'amuser, va courir maintenant 40 km pour aller, 40 km pour revenir. 30 km pour aller, 30 km pour revenir. 60 km pour aller, 60 km pour revenir. Le cheval était fatigué. Il était épuisé. Il était éreinté, mais il n'y a pas un autre moyen de transport. Et quand ils arrivaient, on dit, il faut partir encore dans tel village qui est à 100 mètres d'ici. Allez-y informer aussi à tel vieux là que la vieille là est décédée. On prend le cheval encore et on repart. Le cheval a couru comme ça pendant 7 jours et 7 nuits, sans repos, et sans manger et sans boire. C'est que je ne vous dis pas. La suite, puisque les gens commençaient à devenir nombreux dans la cour, on dit, mais quand même, il faut préparer la nourriture pour les étrangers qui arrivent. On dit, on va prendre le bélier qu'on va égorger pour faire la nourriture. Et le bélier qui avait refusé d'intervenir fut égorgé et préparé comme nourriture. Et le coq sur le mur rigolait, il disait, de toutes les façons, c'est le cheval qui court, c'est le bélier, de toutes les façons, et un coq n'a rien à voir avec ça. Mais sauf que, quand on a fini de préparer, il y a une vieille dame qu'on avait amenée. Et cette vieille dame dit, moi, je n'ai plus de dents pour manger la viande de bélier. Si on pouvait me faire de la soupe de poulet, ça au moins, ça pouvait m'arranger. Le coq entend, mais à peine il saute, qu'il est récupéré, égorgé, et le voici dans la marmite. Chers enfants, tous nos 3 animaux qui avaient refusé d'intervenir furent tous victimes de leur méchanceté. Ils furent tous victimes de leur hypocrisie. Ils furent tous victimes de leur égocentrisme. Dans la vie, toute personne qui nous demande un bien, si nous pouvons, aidons ces personnes. Et dans la vie aussi, si nous voyons des gens qui sont en querelle, n'attisons pas le feu. Au contraire, apportons la paix. Car c'est ce que Dieu nous demande. Et le chien, qui avait demandé quand même que les autres animaux viennent intervenir, n'a jamais été touché. Il était couché et il regardait. Au contraire, quand on a fait la soupe de poulet, les os du poulet, on a versé dans le plat du chien. Et le chien a mangé. Entre-temps, quand on a fini de manger aussi la viande du bélier, on a amené aussi les os et le chien a mangé. Comme quoi, ceux qui apportent la paix sont toujours récompensés. Chers enfants, la pensée biblique à retenir, Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Je reprends, Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Chers enfants, soyons toujours des artisans de paix. Ne voyons pas en mal une personne qui part séparer une querelle. Au contraire, apprenons aussi à séparer les querelles. Apprenons à ne pas être des gens qui apportent le feu.
apportons toujours la paix. Je répète, le verset à retenir, Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Voilà qui met fin à notre numéro du jour. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir prêté attention à votre émission préférée, Le Saviez-vous? Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois sur cette même antenne pour un autre numéro de Le Saviez-vous? Si Dieu le veut. Torkayaye, torkayaye. Yalaman yeta torkay ne wenam ye. Anana foti pa wenam ye. Torkayaye neba. Torkayaye neba. Torkayaye. Yalaman yeta torkay ne wenam ye. Anana foti pa wenam ye.